Trousse, prévention numéro 11, prévenir et gérer l'hypertension artérielle. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter de nouveau d'avoir décidé de participer au programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la prévention et la gestion de l'hypertension artérielle. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, passez en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. Lequel des cas ci-après correspond à votre situation? Votre tension artérielle est-elle normale? Si c'est le cas, vous pourriez éviter que celle-ci n'augmente en adoptant les habitudes de vie présentées dans cette trousse. Votre tension artérielle est-elle trop élevée? Si oui, vous pourriez la faire baisser dans un intervalle de valeur normale en modifiant certaines habitudes de vie, et s'il y a lieu, en prenant des médicaments. Prenez-vous déjà des médicaments pour contrôler votre tension artérielle? Si oui, vous devriez tout de même adopter un mode de vie sain. Vos médicaments seront plus efficaces et vous pourriez devoir en prendre moins ou même cesser d'en prendre au fil du temps. L'objectif de prévention et de gestion de l'hypertension artérielle est de réduire le risque de complications liées à cet état de la façon la plus sûre possible. Cela pourrait être réalisé en atteignant et en maintenant les objectifs en matière de réduction de la tension artérielle systolique et diastolique recommandés dans votre plan d'action personnel et en gérant les autres facteurs de risque modifiables. Pour vous aider à réduire votre tension artérielle ou éviter qu'elle n'augmente, vous devriez porter une attention particulière aux 5 facteurs liés au mode de vie suivant. 1. Atteindre et maintenir un poids santé. 2. Faire régulièrement de l'exercice aérobique. 3. Limiter la quantité de sodium dans votre alimentation à un maximum de 2300 mg par jour, ce qui correspond à 1 cuillère à thé de sel. 4. Limiter la quantité de boissons alcoolisées que vous buvez à un maximum de 2 consommations par jour. Et 5. Adopter une alimentation saine, faible en gras saturés. Avant de prendre la décision de vous prescrire un antihypertenseur, votre médecin prendra en considération les 3 facteurs importants suivants. 1. Votre tension artérielle. 2. Vos autres facteurs de risque de maladie cardiaque. Et 3. Les autres maladies et complications de l'hypertension artérielle que vous pourriez avoir. Si vous êtes atteint d'hypertension artérielle, votre médecin optera d'abord vraisemblablement pour une démarche progressive axée sur la modification du mode de vie. Après environ 3 mois, si vous n'êtes pas en mesure de contrôler votre tension artérielle en apportant des modifications à votre mode de vie, votre médecin pourra alors vous prescrire des médicaments. Il est possible que vous puissiez réduire la dose du médicament que vous prenez ou cesser le traitement après un certain temps. Toutefois, lorsque vous commencez à prendre un antihypertenseur, vous devriez vous attendre à devoir le prendre toute votre vie. Votre médecin travaillera avec vous pour trouver le médicament ou la combinaison de médicaments qui vous convient. Pour ce faire, une approche essai-erreur pourrait être nécessaire, puisqu'aucun médicament ne convient parfaitement à tous les patients. Heureusement, votre médecin a le choix d'un grand nombre de médicaments antihypertenseurs. Un résumé des principaux types d'antihypertenseurs utilisés est présenté dans votre trousse éducative, de même qu'une liste de conseils très utiles sur les médicaments. Bien sûr, votre médecin et votre pharmacien peuvent également vous fournir d'autres renseignements utiles sur vos médicaments. N'oubliez pas de relire attentivement l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. De plus, assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à participer à ce programme et vous réussirez. Finalement, rappelez-vous que vous faites un pas vers la réussite dès que vous vous fixez un objectif louable. Et il n'y a rien de plus louable que de chercher à être en bonne santé. En attendant votre prochaine visite,
Je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.